À présent, côté sécurité, dans un communiqué publié ce dimanche, le gouvernement rwandais a rejeté les accusations du Burundi, ce pays ayant accusé le Rwanda d'être derrière les attaques à la grenade qui ont touché Bujumbura le 10 mai dernier. Dans ce communiqué, il est écrit que le Rwanda n'a aucun lien avec les récentes explosions à la grenade à Bujumbura, ni aucune raison d'être impliqué, a ainsi écrit le bureau du porte-parole du gouvernement rwandais sur le compte Twitter ou bien X le dimanche 12 mai. Et il a poursuivi en disant qu'il est clair que le Burundi est aux prises avec d'importants problèmes internes pour que son gouvernement accuse le Rwanda, poursuit ce communiqué. Nous sommes dans nos studios en présence avec Gatete Ruhumurizaniringabo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes avocat, vous êtes écrivain. Nous avons suivi, je dirais, de près cette situation. Vous aussi, j'imagine, ces questions régionales. Je dirais, quelle analyse peut-on faire de ce nouveau développement dans la région avec cette énième accusation du gouvernement burundais? Alors, donc, cela s'appelle une politique de bouc émissaire. Le Burundi est en train de traverser une période très difficile en ce moment. Le pays est paralysé, ils ont un problème d'importation du carburant. Donc le pays est paralysé, en fait ça devient un pays failli. Donc certains parlent des pays qui ont des problèmes politiques, eux ils ont des problèmes et politiques et économiques. Bon, maintenant, le Burundi, c'est le faux jumeau du Rwanda, si vous voulez, parce que les peuples sont pratiquement les mêmes, parlent une langue similaire, en tout cas s'identifient les uns aux autres. Alors, cela pose un problème politique de base pour les dirigeants burundais, parce que le Burundi est condamné à être comparé au Rwanda éternellement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous vous retrouvez dans une situation où les voisins, qui sont censés être vous, une autre version de vous-même, sont en train d'avoir un système de développement qui est totalement différent du vôtre? Vos citoyens vous mettent devant vos responsabilités. C'est-à-dire, ils vous disent, si vous voulez, pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme nos voisins? Ceci est vrai pour tous les voisins de la sous-région, sans vouloir les citer. Il y a à chaque moment de notre histoire récente, depuis l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame, il y a eu un pays de la sous-région, chaque pays de la sous-région a eu sa période où sa population lui a demandé « mais les Rwandais ont fait ceci, pourquoi vous n'avez pas fait cela aussi ?» Alors la meilleure façon de répondre à cette question-là, c'est de dire la faute est au Rwanda. Donc c'est une situation, c'est une posture dont on est condamné à vivre avec dans cette région. Nous allons être accusés de tous les maux. Si vous voyez, il n'y a pas de bénéfice géostratégique à ce que le Rwanda puisse créer d'insécurité au Burundi. La sécurité au Burundi signifie la sécurité au Rwanda. La sécurité dans tous les pays voisins signifie la sécurité au Rwanda. Parce que même l'insécurité dans ces pays-là, par exemple, il y a des réfugiés burundais qui habitent ici. Tout comme vous venez de parler de réfugiés congolais qui habitent ici. Mais ce sont des gens qui habitent ici, qui vivent dans des camps de réfugiés que nous nourrissons. S'il y avait la paix dans leur pays, ils seraient rentrés déjà. Donc en fait, c'est une chose, en fait, il est très important d'attirer l'attention des Rwandais sur cette question, parce que c'est une chose récurrente, c'est une accusation récurrente. La faute, c'est les Rwandais. C'est l'explication la plus facile et la plus populiste qui est facilement acceptée par les peuples de la sous-région. Alors on peut se demander pourquoi justement toujours ces conflits, tel a fait cela, tel a fait ceci. Pourquoi toujours, je dirais, ces conflits entre nos deux pays, les relations entre le Burundi et le Rwanda sont tumultueuses ces temps-ci et ce n'est pas la première fois que le Burundi porte des accusations. À part le développement, je dirais, du Rwanda, pourrait-il y avoir une autre cause derrière tout ça? Bon, d'abord, il y a aussi le côté pratiquement identique des peuples. Vous savez, il y a des rwandophones, si vous voulez, au Congo, en Tanzanie, en Ouganda et au Burundi, d'une part. Donc, ce sont des peuples à la culture rwandaise, avec des origines probablement rwandaises ou bien qui sont assimilés aux Rwandais facilement. Alors, des peuples comme ça, quand il y a des peuples, plus vous vous rapprochez, plus vous êtes frères.
plus vous avez des frictions. Et ils deviennent encore plus virulents que quand vous avez affaire à un pays lointain. Et donc, mais le problème, c'est que nous avons une politique qui est consistante depuis une trentaine d'années maintenant, que les voisins voient pratiquement d'un mauvais œil. Parce que les dirigeants, vous savez, je vais retourner un peu en arrière, à l'indépendance, le parti qui prend le pouvoir au Rwanda s'appelait Parme Hutu, dirigé par un monsieur qui s'appelait Kayibanda, qui n'avait pas de projet de société. Il était le secrétaire particulier, il faisait le café d'un évêque, on le prend de son métier, de garçon de course d'un évêque, on le parachute président de la République. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez une situation... Ces pays sont pauvres. Hein. Le Rwanda et le Burundi sont des pays pauvres. Et c'est des pays densément peuplés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il est très difficile... Ce sont des pays qui font face à des problèmes structurels, c'est-à-dire ils n'ont pas accès à la mer, ils sont enclavés, ils sont densément peuplés, etc., etc. Alors, quand vous êtes dirigeant de ces pays-là, les peuples attendent leur bonne vie, leur meilleure vie, leur développement de l'État. Alors quand vous êtes l'État et que vous ne savez pas justement répondre aux attentes du peuple, vous devez leur trouver une réponse facile. C'est le cas pour la RDC, c'est le cas pour le Burundi. Justement, c'est... Oui. Et donc qu'est-ce qui se passe? La réponse facile, c'est la faute est au Rwanda. Nous sommes pauvres parce que le Rwandais nous vole, nous sommes en insécurité parce que le Rwandais nous cause cela, etc. Et donc c'est une réponse facile et vu l'histoire de notre pays et ce qui s'est passé, l'histoire récente après l'indépendance, vous verrez qu'il y a des gens qui ont commis le génocide ici, qui se retrouvent en RDC, qui se retrouvent au Burundi. Et ces gens-là enveniment les relations avec ces pays-là. Et donc, il est trop facile d'accuser les Rwandais. Surtout que c'est la meilleure façon pour que le peuple de ces pays-là ne demande pas des comptes à leurs dirigeants. Parce que quand vous entendez qu'il y a quelqu'un qui a volé des millions d'euros à gauche, des millions d'euros à droite, ce sont des histoires, des horreurs interne. que vous n'entendrez pas du Rwanda. Mais comme il y a cette corruption-là, les peuples vont dire, mais pourquoi vous êtes corrompus, vous ne faites pas comme, etc. Et nous aussi, c'est un peu notre faute aussi. On donne l'impression qu'on est tout le temps en train de faire des fêtes ici à Kigali. Alors, il y a lieu de se poser justement la question qui dit que hier, il y a la RDC, aujourd'hui il y a le Burundi, de par, je dirais... il y a eu la Tanzanie, il y a eu l'Ouganda. Qui accusent toujours le Rwanda des échecs de leur gouvernance. Alors finalement, le Rwanda sera-t-il... entre guillemets, toujours le bouc émissaire de tous les maux de cette région des Grands Lacs? Regarde, les pays des Grands Lacs essayent, je vais vous donner des exemples concrets, les pays de la région essaient de créer une compagnie d'aviation. Le seul pays dans la région qui a une compagnie d'aviation qui marche, c'est le Rwanda. Chaque week-end, quand les jeunes vont regarder le match de football, il est écrit dans les stades européens partout qu'il faut visiter le Rwanda. Ils disent à leurs dirigeants, mais vous savez, les peuples, ils aiment bien des choses comme ça. Les jeux, c'est très important, la entertainment pour les jeunes. C'est comme les gens qui vont au culte, ce sont des cultes, c'est comme les gens qui vont à l'église, etc. Alors les jeunes de ces pays-là, ils disent, mais pourquoi est-ce que chaque jour, quand on allume la télévision, on regarde le Rwanda? Chaque jour, on doit... Des fois, on lance des projets avec nos voisins. Nos projets finissent avant les projets des voisins. Mais nous, on n'a aucun souci avec les voisins. Mais maintenant, pour que les dirigeants se maintiennent au pouvoir, il est très dangereux d'avoir un voisin. C'est le cas de Singapour et la Malaisie. En fait, là, ils ont eu des conflits exclusivement parce que les Malais demandaient à leurs dirigeants, mais pourquoi vous ne faites pas comme Singapour? C'est un exemple que je vous donne. C'est pareil dans plusieurs pays de ce monde. Alors, en fait, les ennemis que nous avons des divergences idéologiques fondamentales. Au Rwanda, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Dans les autres pays, vous faites tout ce que vous voulez si vous êtes un dirigeant politique. Mais maintenant, en fait, nous avons des problèmes. Il y a des problèmes de visibilité qui posent problème à certains collègues de la région, mais il y a aussi des problèmes idéologiques, des dissensions idéologiques fondamentales. Dans le sens, au Burundi, par exemple, ils sont encore allés au quota ethnique. Oui. Nous ne sommes pas dans ce domaine-là. Bon, maintenant, comment est-ce qu'ils vont justifier que leur posture est la meilleure? C'est en essayant de dire, tiens, ça ne marche pas au Rwanda, parce qu'ici, on a dû trouver la meilleure formule. Nous, on ne va jamais dire que ça ne marche pas dans d'autres pays. En tout cas, on ne va pas le faire de manière à ce qu'on puisse créer des conflits avec eux. Mais nous sommes une sorte de miroir pour nos voisins. Et malheureusement, cela nous cause quelques soucis.
Et vous savez, vous ne pouvez pas très bien vous développer si vous ne faites pas du business avec vos voisins. Oui. Or, nous, on a des soucis avec nos voisins. Alors, une dernière question, Maître Gatete. Nous avons des réfugiés qui viennent du Burundi, qui viennent de la RDC, qui sont ici sur le sol rwandais. Ne serait-il pas, je dirais, une forme d'exemple à nos pays voisins de montrer, voilà, le Rwanda, quand même, ils font un pas vers, je dirais, la cohabitation? Non, mais alors pourquoi ils sont réfugiés? Parce qu'ils sont réfugiés à cause des dirigeants qui sont dans leurs pays respectifs. Et pourtant, ils sont au Rwanda, le pays qui est toujours accusé. Oui, mais vous savez, donc il y a une convention sur les réfugiés, mais spécifique à l'Afrique. Donc il y a une convention internationale sur les réfugiés, mais il y a une qui est spécifique aux Africains. Alors il y en a deux articles qui sont très importants là-dedans. Le premier article dit que l'accueil des réfugiés ne devrait pas constituer une cause de conflit avec le pays dont ils viennent, peu importe d'où ils viennent. Parce que, et la deuxième provision qui est en fait, elle, reconnue dans la Convention internationale sur les réfugiés, elle demande au pays de ne pas faire ce qu'on appelle le droit au non-refoulement. Donc on ne peut pas dire aux Burundais qui sont ici ou aux Congolais, rentrez chez vous de force. C'est écrit dans les textes internationaux dont nous sommes partis. Maintenant, le problème avec la RDC par exemple, et le Burundi aussi, c'est qu'il y a des réfugiés politiques burundais qui sont ici. Oui. Le Burundi nous a demandé de les mettre dans un camion et de les amener de force au Burundi. Ce que le Rwanda n'a pas fait. Le Rwanda ne peut pas le faire parce que le Rwanda, cela est illégal. La seule chose qu'on a dit au Burundi, on a dit on va les demander de quitter le sol rwandais. Parce que dernièrement, quand on est en train de normaliser, il y avait des réfugiés politiques burundais qui étaient au Rwanda, notamment des journalistes que vous connaissez, connaissez Radio Télé Renaissance, des collègues à nous, Mozi, etc. Ils faisaient partie parmi les gens que le Burundi demandait à ce qu'on puisse les ligoter et les amener et les déposer à la frontière du Burundi. Mais nous ne pouvons pas faire cela. Cela est inhumain, cela est illégal, etc. Donc on a demandé à ces gens de quitter le sol rwandais, d'aller habiter, la plupart sont en Europe, pour voir si on peut normaliser des relations avec le Burundi. Mais il y a aussi des réfugiés politiques congolais qui sont au Rwanda. Oui. Nous demandons au Congo de les ramener chez eux à condition que, parce que c'est comme ça, c'est comme cela que le droit, etc. Oui. Alors maintenant, ces pays-là nous disent non, vous devez les ligoter, les mettre dans un camion et nous les déposer. Mais cela est une violation au droit international. Oui. Merci en tout cas, Maître Gatete, d'avoir éclairé cette question. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie.